Hello, hello les cancers, on se retrouve pour l'horoscope de cette semaine du 5 mai. Allez, c'est parti, on va aller voir l'énergie de ta semaine. On nous parle de priorité. Donc cette semaine, il faut vraiment que tu fasses un petit bilan, petite mise au point, pour savoir aujourd'hui ce qui est important pour toi, quelles sont tes priorités. Il y a peut-être cette notion de faire un nettoyage intérieur, hein, vraiment une introspection, un nettoyage de ton lieu d'habitation, d'une situation, de certaines personnes. Peut-être grâce à ce petit bilan, ce nettoyage, ça va te permettre de te réorganiser, de voir les choses sous un angle différent. Mais là, vraiment, on t'invite à ne pas remettre au lendemain et vraiment focus sur ce qui est important pour toi aujourd'hui. En deux decks, on a la foi. On te dit aussi par rapport à ta situation de garder espoir, de ne pas te décourager, de continuer à mettre ce que tu souhaites en place. Surtout, exprime-toi, ne reste pas seul dans ton coin, rapproche-toi d'autres personnes, écoute ton intuition afin d'opérer un mouvement. Et n'hésite pas surtout à te faire aider. Ne reste pas seul à te morfondre. Allez, on va aller voir plus en détail avec l'oracle des miroirs. Disons qu'avec les priorités, c'est de voir aujourd'hui dans ta vie quelle est la priorité. Est-ce que c'est ton travail? Est-ce que c'est ta famille? Est-ce que c'est le domaine financier? Et par rapport à cela, maintenant, à toi de voir les avantages et les inconvénients par rapport à ta situation. Et ensuite, après cette mise au point, cette analyse, voir comment tu peux opérer, qu'est-ce que tu peux mettre en place. Déjà, qu'est-ce qui t'inspire? Où est-ce que tu désires mettre ton énergie pour pouvoir avancer? Ah, il y en a deux qui ont sauté. On a la femme et le travail. Alors pour certains, toi, c'est une femme. Ça peut concerner une femme proche de ton entourage ou c'est une femme qui pourrait avoir un impact dans le domaine professionnel. Alors on nous parle de temps, de patience. On nous parle ici de réflexion, de prendre le temps. Prendre le temps de la réflexion. Allez, on y va. Alors, on a la réunion, on a la victoire, on a l'instabilité, on retrouve le travail, la projection et l'ouverture. En d'autres decks, on a l'évolution. Donc, on voit que tu avances, les choses, tu évolues, tu progresses. Hein. Alors, peut-être que pour certains, il y a quelque chose, il y a un contrat, il y a quelque chose qui va être décidé. Peut-être que tu vas conclure un contrat quel qu'il soit, que ce soit de travail, que ce soit j'ai la naissance avec une construction, pourquoi pas un engagement pour la construction, la réalisation d'un lieu d'habitation. On voit qu'il y a de l'action. On voit qu'il y a de l'action pour prendre une décision concernant un engagement, pour construire quelque chose. Et c'est ce qui va te permettre, toi, ça peut être t'engager avec toi-même, c'est ce qui va te permettre d'évoluer, ce qui va te permettre d'aller vers ce que tu souhaites et c'est ce qui va te permettre de t'épanouir. Alors cette semaine, il pourrait y avoir des rendez-vous, des entretiens, quels qu'ils soient, et on voit, on a cette notion de réussite. Hein. Donc si tu passes un entretien, eh bien on voit que tu t'en sors bien. Hein. La réponse peut être positive. Hein. C'est quelque chose qui va te permettre de sortir d'une situation qui était un petit peu fragile. Hein. Tu ne savais peut-être pas sur quel pied danser, tu ne savais peut-être pas si ce que tu souhaitais mettre en place ou ta demande allait être entendue et allait être surtout acceptée. Donc on a la victoire, donc effectivement je pense à une réponse, à une issue positive lors de ces entretiens. Alors ça peut concerner le domaine professionnel ou le domaine où tu es très dynamique. Hein. On a cette notion, comme je parlais, de bilan, de projection. Il est important pour certains, alors pour certains c'est peut-être le domaine professionnel là qui serait la priorité. On voit qu'il y a quelque chose qui te dérange, qui te pèse, peut-être tu as envie de changer de direction. Voilà, donc besoin de se poser pour faire le point dans ce domaine-là. Et on voit
que grâce à ce positionnement, grâce à ce bilan, eh bien on voit que tu vas trouver une issue. Du moins, par rapport à ces réunions, comme je dis, il y a quelque chose de positif, il y a une opportunité, il y a une porte qui s'ouvre pour toi. À toi évidemment de savoir si tu acceptes ou non de tourner la clé pour ouvrir cette nouvelle porte. Donc ces réunions, ces entretiens pourraient concerner le domaine professionnel ou le domaine dans lequel en ce moment tu es très dynamique, où tu es en mouvement. On a une réussite par rapport au fait de faire ce bilan. Il est nécessaire si tu veux le bilan et le fait d'être dans l'action pour pouvoir aller aboutir à ce que tu souhaites réaliser. Et effectivement, on rejoint ce que j'avais dit auparavant, tu vas pouvoir sortir de cette période fragile, instable, peut-être une période où il y avait pas mal d'émotions, tu n'avais plus confiance en toi, parce qu'il y a une nouvelle porte qui s'ouvre pour toi. Donc à toi, effectivement, aujourd'hui, de mettre en avant tes priorités et de t'atteler, de mettre tes actions, de te mettre en mouvement pour pouvoir justement retrouver de la stabilité et aller vers quelque chose de beaucoup plus positif pour toi. Alors, on t'invite surtout donc à communiquer, comme je disais tout à l'heure, à ne pas rester seul dans ton coin. On t'invite à entreprendre, à être combatif, déterminé. On t'invite à reprendre ta vie en main, à être dynamique, peut-être pour certains même, à changer, c'est ce que je disais un peu tout à l'heure aussi, à changer ton mode d'organisation, peut-être à changer ta routine, à changer certaines habitudes, à changer peut-être certaines croyances. Mais il est bon pour toi actuellement, si tu veux aller dans cette nouvelle direction, il est bon pour toi de te délester d'émotions, de croyances, de pensées limitantes. Donc on a le domaine du travail, on va aller voir le domaine sentimental et le domaine financier. Ah ben, ils sont tous les deux à côté. Donc, nous avons l'argent, l'amour, et à côté, on a la culpabilité. Ok. Alors, on va faire en deux temps. Donc, on voit par rapport à ce que tu vas entreprendre, il y a une réussite, possibilité de ramener une stabilité financière. Une réussite, la roue tourne. La roue tourne. Alors, réussite, peut-être que tu vas recevoir une somme d'argent, une promotion, si on est dans le domaine professionnel. Quoi qu'il en soit, l'harmonie, il y a quelque chose qui te ramène de la stabilité. Tu arrives, tu réussis à retrouver la stabilité au niveau financier. Apparemment, pour certains d'entre vous, pas de souci de ce côté-là. L'amour est entouré donc de l'argent et de la culpabilité. Alors, il pourrait y avoir dans le domaine amoureux pour certains, c'est l'argent qui pourrait un petit peu vous amener une certaine angoisse, quelque chose qui serait difficile à gérer. Peut-être que votre conjoint ou votre conjointe gagne plus que vous et ça c'est quelque chose que vous avez du mal à accepter. Il y a peut-être aussi pour certains une certaine peut-être difficulté au sein du couple par rapport à l'argent. Donc ça amène du stress, ça amène de l'angoisse, ça amène cette peur du regard des autres. Peut-être parce que je ne sais pas, un exemple, vous ne travaillez pas, et c'est le ou la conjointe qui subvient aux besoins du foyer. Donc voilà, il y a une certaine culpabilité au sein du couple, mais en rapport avec le domaine financier. Alors là, ce qui se peut aussi pour certains, alors soit dans le domaine professionnel, peut vous proposer une promotion. Effectivement, ça va automatiquement améliorer vos finances. Donc en attendant, il y a quand même quelque chose de positif qui vient vous sortir d'une situation qui était peut-être bloquée, qui était peut-être précaire pour certains. Allez, on va clôturer avec le petit bonus messager Lenormand. Et nous avons le cœur. Je vais vous lire le petit message. Et on vous dit, trouve
Trouve une harmonie en partageant tes sentiments amoureux, amicaux ainsi que familiaux. Cela ne t'apportera que du bonheur. Une rencontre est possible. Donc pour les célibataires, une rencontre est peut-être possible, effectivement. Là, avec le cœur, d'une part, on t'invite ici à écouter ce qui résonne en toi, à écouter ton cœur, ton intuition par rapport à la situation qui te préoccupe actuellement. Et c'est une carte qui t'invite aussi à cultiver l'harmonie, la bienveillance. Hein. En étant dans cette énergie, eh bien, les choses sont beaucoup plus fluides, les choses vont être beaucoup plus harmonieuses. Donc voilà, en 2 decks, on a l'homme, hein. Cet homme qui est dans l'action, ça peut être toi ou un homme proche, ou un homme qui a un impact par rapport à ta situation. En attendant, ce que l'on peut voir ici, c'est que tu vas sortir d'une période lourde, tu vas sortir, tu avais quelque chose qui te pesait sur les épaules, c'était vraiment, tu portais ta croix, et il y a une belle opportunité, toi, qui va te permettre d'aller de l'avant, qui va te permettre de prendre un nouvel élan. Voilà les conseils pour cette semaine. Belle semaine à vous!